Salut les copains, salut les copines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et comme c'est le printemps, et comme j'adore les fleurs, et je kiffe les fleurs même, j'ai décidé de vous faire des petits tournesols. Donc vous allez voir, c'est très facile à faire. Moi je les ai mises dans un petit vase. Voilà, je vous montre. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais les retirer pour vous montrer plus en détail. J'en ai fait un grand, un moyen et un petit. Donc, vous allez avoir besoin, je réfléchis en même temps à ce que je vous dis, vous allez avoir besoin d'une paille. J'ai utilisé une paille pour faire la tige en fait. Voilà, une paille, hein, toute simple. On va couper ce petit bout là. Voilà, une paille. Si vous avez des pics à brochette, ou c'est bien aussi. Mais il faut savoir que j'ai collé avec un pistolet à colle. J'ai collé, j'ai plié ici, vous voyez, en deux. Et j'ai collé derrière. Vous voyez? Ensuite, j'ai collé les feuilles par-dessus. J'ai entouré ma paille de laine afin qu'on ne voit plus justement la paille en question. Alors, vous allez avoir besoin de 3 couleurs. Donc, j'ai utilisé du jaune pour les pétales, du marron pour le cœur du tournesol et du vert, comme vous pouvez le constater, pour les feuilles et la tige. Sauf que je ne les ai pas fait de la même façon. Je vous explique. Pour celui-ci, le grand, enfin le moyen, j'ai fait 2 cercles. J'en ai déjà préparé un. J'ai fait 2 cercles comme celui-ci, que j'ai rabattu l'un sur l'autre, et je les ai unis en fait, l'un avec l'autre, grâce à mes pétales. J'ai attrapé l'émail de ce cercle-là sur l'émail du cercle derrière, et j'ai fait mes pétales. Tandis que celui-ci, et en fait je préfère le rendu de celui-ci, le bouton est plus gros, vous voyez, le cœur du tournesol est plus gros. J'ai fait 2 cercles, pareil. Je les ai cousus ensemble. J'ai rempli avec un peu de mousse, de la ouate. Et après, je me suis attaqué. Vous voyez, il reste des fils de colle. Je me suis attaqué aux pétales en les prenant uniquement sur le brin arrière du deuxième cercle. Je vais vous montrer tout ça. Vous inquiétez pas, c'est très facile. Mais sachez que vous avez 2 options. Soit vous cousez vos 2 cercles ensemble, vous mettez la ouate, vous les cousez ensemble et ensuite vous faites vos pétales. Soit vous ne les cousez qu'en faisant vos pétales, en les réunissant tous les deux. Et à chaque fois que vous allez faire vos pétales, ça va coudre tout le cercle. La différence, c'est que vous voyez, le cœur du tournesol, il est moins gros, moins épais. Donc, moi, je préfère cette méthode-là. Voilà. Les feuilles, je vais vous montrer aussi. C'est pas compliqué, c'est facile. Donc, pour l'instant, il va falloir que l'on fasse 2 cercles comme celui-ci. Si vous voulez une petite taille, je vais vous dire à quel moment on va s'arrêter. Enfin, si vous voulez cette petite taille-là, ou si vous voulez ce modèle-là, on va le faire ensemble. Donc, j'en ai déjà préparé un. Alors, autre chose, oui, je parle beaucoup aujourd'hui. C'est pas mon habitude. Autre chose, comme ce fil est très gros, moi, j'ai crocheté en 5,5 le cœur du tournesol. Voilà. C'était juste ça que je voulais vous dire. Les pétales, je les ai faites avec un crochet, que je vous dise pas de bêtises, numéro 3,5. Mais après, c'est vous et votre fil. Tout va dépendre de la grosseur de votre fil. Celui-ci, pour les pétales, c'est le crochet 3,5. Et pour la feuille, les feuilles plutôt, j'ai utilisé le crochet numéro 4. Voilà. Je laisse accrocher dessus, comme ça, je ne veux pas me tromper. Vous allez avoir besoin aussi d'aiguilles. Donc, d'un pistolet à colle, là, je ne l'ai pas pris parce que je vous ai expliqué que je l'avais collé à l'arrière. Il n'y a rien de compliqué. Vous collez, une fois que vous avez rempli, vous avez entouré votre paille de laine. Vous venez la positionner à l'endroit où vous souhaitez coller votre tige, en fait. Vous la collez et une fois que vous avez fait vos feuilles, vous collez vos feuilles par-dessus.
de façon à ce qu'on ne voit pas. Tout simplement. Voilà, donc c'est parti, cette fois, on y va pour le tuto. Donc je vous ai dit 2 cercles pour le centre, pour le cœur du tournesol. Alors, on va faire un cercle magique, comme ceci. Voilà. Dans ce cercle magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Vous tirez sur votre fil légèrement, pas entièrement, de façon à bien pouvoir entrer ici même dans la première maille pour unir avec une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, vous pouvez bien tirer à l'arrière, c'est bon. Ensuite, on poursuit avec une maille en l'air. On va faire un tour d'augmentation. Au même endroit où nous nous sommes arrêtés, où nous avons fait notre maille en l'air, on va venir faire... on rentre à l'intérieur et on vient faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Maille suivante, également 2 mailles serrées. Tout le tour, ça va être des augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Au total, nous allons nous retrouver avec 12 mailles serrées, puisque de base, on en avait 6. Voilà. J'arrive sur la dernière. Je fais ma dernière augmentation. Je viens unir à la première. Je rentre à l'intérieur, une maille coulée. Donc, pour le petit modèle, je me suis arrêtée là. J'ai fait 6 mailles serrées, un tour d'augmentation et je me suis arrêtée ici et j'en ai fait un deuxième identique. Là, on va faire celui-ci. Donc, il me reste un tour à faire. Une maille en l'air. On rentre au même endroit, une maille serrée. Sur la maille suivante, on vient faire une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées. La maille suivante, une maille serrée individuelle, toute seule. La maille suivante, on recommence. Une augmentation. La maille d'à côté, une maille serrée individuelle. Vous allez alterner comme ça jusqu'au bout. Donc là, j'ai fait une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation. Vous voyez, c'est très facile. Débutante, on peut le faire, hein. Une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle et on termine par une augmentation bien sûr puisque nous avons commencé avec une maille serrée individuelle au début du tour. On rentre ici même, on fait une maille coulée. Donc on rentre dans la première maille, on fait une maille coulée. Et là, nous avons notre deuxième cercle identique. On va se garder une petite longueur de façon à pouvoir faire une couture. Donc le marron, c'est terminé, on n'en aura plus besoin. Vous attrapez une aiguille, vous enfilez votre fil, bien sûr, dans l'aiguille. Ici, je tire légèrement ma boucle du crochet et je viens rentrer avec mon aiguille dans cette même boucle et je tire. Voilà. Le fil qui est ici, là, on peut le couper pour pas qu'il nous gêne. Celui-ci, je vais faire la même chose. Voilà. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les mettre dos à dos. L'envers contre l'envers. On va se positionner à l'endroit où on a besoin
de faire notre jonction pour les lier. Donc je rentre ici, comme ceci. Maintenant, je rentre sur la maille la plus en arrière et ici sur la maille la plus en avant. Et je passe mon fil. Et je fais exactement pareil. Toute ma couture, je l'ai faite de cette façon. Après, vous pouvez faire vous comme vous en avez envie. Si vous voulez faire, par exemple, prendre les deux brins du premier cercle et les deux brins du deuxième, c'est vous qui décidez. Pourquoi j'ai fait comme ça? Parce qu'en fait, je vous montre, là je prends que le brin avant et celui-ci que le brin arrière. Parce qu'après, je vais faire mes pétales sur le brin arrière de la deuxième, tout simplement. Donc, je continue à faire ma petite couture. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Une fois que je vois que c'est quand même assez resserré, je vais introduire ma ouate, la mousse, pour lui donner une petite forme un peu bombée, comme ici, que ça fasse un peu plus réaliste. Alors hier, j'ai eu ma grand-mère en visio, et donc je lui ai montré, et en fait, elle comprenait pas. Et elle me dit, elles sont belles ces fleurs, elles sont beaux tes tournesols. Et je lui ai dit, c'est au crochet. Et en fait, en vidéo, elle ne s'était même pas aperçue que c'était pas des vrais, que c'était du crochet. Elle croyait que c'était des vraies fleurs. Voilà. C'était pour la petite anecdote. Donc, vous voyez, là, j'ai laissé un petit espace. Je n'ai pas fini ma couture. Je vais mettre un peu, pas beaucoup. C'est juste histoire de le rembourrer un petit peu, de lui donner une petite forme. Ça, c'est pareil, c'est vous qui jugez. Si vous voulez gros, pas gros, c'est vous qui allez décider. Vous allez voir de toute façon, en fonction de comment vous aimez. Vous voyez? Je sais qu'on voit pas très bien parce que c'est une couleur foncée. Je poursuis ma couture. Voilà. Jusqu'au bout. Et quand j'arrive ici, je rentre intégralement sous le nœud en fait. On a un nœud de départ. Je rentre et je repasse avec mon aiguille. Et là, je peux serrer plus fermement. Je vais venir cacher mon fil, le perdre à l'intérieur de mon bouton, de mon cœur du tournesol. Voilà, je fais plusieurs entrées, plusieurs sorties. Et je coupe. Ensuite, je vais venir cacher ce fil également. On ne va pas laisser des fils qui traînent, c'est pas joli. De la même façon, je ne tire pas trop pour pas trop déformer ici même. Voilà. Et on coupe. Donc jusqu'ici, j'espère que vous avez compris. Nous avons fait 2 cercles que nous avons réunis ensemble et nous avons mis de la ouate à l'intérieur. Ça nous donne le cœur du tournesol. Maintenant, on va pousser tout ceci, la paille également. On va prendre notre couleur, la couleur de nos pétales. Alors c'est pareil, moi j'ai pris du jaune. Mais vous savez qu'il y a des tournesols qui sont de couleur feu, couleur un peu orangée, orange sanguine même. Très jolie, donc la couleur, c'est vous qui décidez. J'avais pas d'autre couleur que du jaune, donc je me suis dit, je vais prendre du jaune. Là, je fais un nœud coulant. Et comme je vous disais tout à l'heure, je m'insère ici, sur la maille arrière que l'on avait laissé, le brin arrière plutôt. Et je vais venir faire mes pétales exactement à cet endroit. Donc, je monte avec 3 mailles en l'air. Un jeté sur mon crochet. Au même endroit, je rentre. Une bride. Une maille en l'air. On redescend à la base des 3 mailles et on rentre ici, dans la bride, tout en haut. Et on fait une maille coulée. Ça nous fait un petit picot.
Et au même endroit, on vient ajouter 2 brides. Une et la deuxième. Comme ceci. Je rentre dans la maille suivante, à côté, maille coulée. Je recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté sur mon crochet, une bride. Une maille en l'air, je reviens à la base des 3 mailles et à la base de ma bride. Enfin, tout en haut, plutôt au sommet. Je rentre sous ces 2 brins-là, une maille coulée. Et je rajoute mes 2 brides. Donc, chaque pétale sera fait de cette manière. 2 brides, une maille picot, ça s'appelle comme ça, un petit picot de 1 maille et 2 brides. On redescend dans la maille suivante, une maille coulée. Je vous remontre une dernière fois, après je vous laisserai poursuivre seul. Donc c'est reparti. 3 mailles en l'air, une bride. Ensuite, une maille en l'air. Je reviens au sommet de mes 3 mailles en l'air et au sommet de ma bride. Je rentre sous les 2 brins et je fais une maille coulée. Je finis mon pétale avec 2 brides. Vous allez faire ça le nombre de fois, normalement 18 fois, puisque normalement nous avons 18 mailles. Et on va se retrouver une fois que vous aurez terminé tout votre tour. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à mon dernier pétale. Donc j'en ai 18. Je rentre sous le premier pour venir faire ma maille coulée. Pour bien unir tout ceci. On coupe une petite longueur. Non, 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 ne perds pas le fil. Ah, punaise. Alors, je recommence ma dernière bride. J'ai perdu le fil. Voilà, donc je disais, je rentre sous le premier où je viens faire une maille coulée pour unir tout ceci. Maille en l'air supplémentaire, on tire. Voilà ce que ça nous donne. Je trouve que ça fait vraiment réaliste en fait hein, quand on regarde bien. Un bébé tournesol. Voilà. Donc pour la fleur, les pétales et le cœur, c'est réglé. Maintenant, je vais vous montrer. Donc ensuite, oui, ce fil-là, vous le rentrez, vous le cachez, bien sûr. Je vais vous montrer maintenant pour comment vous montrer comment j'ai fait les feuilles. Alors, très simple aussi. Donc j'ai pris mon crochet numéro 4, ma laine verte, un nœud coulant. On monte avec 12 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une maille en l'air supplémentaire et dans la deuxième, à partir du crochet, on vient faire une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride également. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, encore une bride. 2 jetés sur le crochet. Dans la suivante, une double bride. 2 jetés sur le crochet. Maille suivante, encore une double bride. Maille suivante, on redescend avec une bride. Maille suivante, encore une bride. Maille suivante, une demi-bride. On redescend dans le sens inverse. Je pense que vous avez remarqué.
encore une demi-bride et dans la dernière maille, une maille serrée. Comme ceci. Là, nous avons un côté de notre feuille. Au même endroit où nous avons fait une maille serrée, une deuxième maille serrée. Et on repart. Maille suivante, une demi-bride. Profitez-en pour cacher votre fil. Une deuxième demi-bride. Là, on va venir faire 2 brides à la suite. La première, dans la maille suivante, la deuxième. Vous avez deviné, 2 doubles brides à la suite. Donc, on fait la première. Une. Maille suivante. La deuxième. De façon à ce que ce soit vraiment très symétrique. On redescend, 2 brides à la suite, la première, la deuxième dans la maille suivante, 2 demi-brides à la suite, une, 2, il nous reste une maille dans laquelle nous allons faire une maille serrée, de façon à bien compléter symétriquement notre feuille. Voilà, après vous jouez avec votre fil et vous lui donnez la forme que vous souhaitez. Moi, ce que je fais, c'est que je suis rentrée dans ma première maille et j'ai fait une maille coulée. J'ai coupé mon fil. Voilà. Donc après, en fonction du fil que vous allez utiliser, vous jouez avec. Avec une flamme, un briquet, vous pouvez même lui donner la forme. De toute façon, moi, vous le savez, hein, à force de me suivre, je brûle toujours toutes les petits résidus, je brûle toujours tout parce que j'aime pas du tout, vous voyez, de voir des pluches comme ça, là. Je déteste ça. Donc voilà pour les feuilles. Les feuilles que vous viendrez coller, une fois que vous aurez collé votre paille au dos, ou si vous avez une autre méthode, allez-y, n'hésitez pas. Au contraire, dites-moi-le dans les commentaires. Si vous avez une autre méthode pour faire la tige, je suis preneuse avec grand plaisir. Hein. Donc moi, j'ai collé ma tige comme ceci. Ici, j'ai plié et j'ai collé. Avant de la coller, je vous montre. J'ai fait un nœud coulant. Je suis passée à l'intérieur. Et en fait, je vous montre. J'ai fait comme ceci. Hop. Je vous remontre. Hop. Vous voyez, avec mes mains, comment je fais? Comme si j'allais monter des mailles pour du tricot. Je le fais doucement, de façon à ce que vous compreniez bien le geste. Après, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Donc, j'ai fait ça tout le long de ma paille. Voilà. Je pense que vous avez compris. Et je suis venue la coller au dos de mon tournesol. Et par la suite, bien sûr, j'ai collé mes feuilles dessus. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous avez compris le principal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous souhaite un bon crochet et un bon week-end. Salut, salut!